Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu d'enflammer ton esprit dans la prière. Demande à Dieu d'enflammer ton esprit dans la prière. Demande au Saint-Esprit de commencer à enflammer ton esprit dans la prière. Demande à Dieu d'enflammer ton esprit dans la prière. Bien-aimé, tu dois savoir une chose, c'est que l'ennemi qui te combat n'est jamais seul. Satan ne travaille jamais seul. Ceux qui te combattent ne travaillent jamais seul. L'ennemi ne vient jamais seul. Même si tu le vois seul, il a planifié son attaque avec un groupe. Et tant que tu ne déstabilises pas ce groupe, ils vont toujours s'assembler. Ils vont toujours se réunir. Ils vont toujours faire leur réunion. Ils viendront te combattre. Tous les jours, quand tu es en train de dormir, ils font des réunions. Ils font des réunions, ils dessinent des stratégies. Amen. Ils planifient ta destruction. Ils planifient ton divorce. Ils planifient ton chômage. Ils planifient ton célibat. Ils planifient ton infertilité. Ils sont en train de planifier. Et ils travaillent ensemble. Ils communiquent ensemble. Ils s'associent. Et ce qui manque au corps de Christ, c'est l'association que le monde des ténèbres a. Lorsqu'ils s'associent, lorsqu'ils viennent ensemble, c'est parce qu'ils ont un intérêt commun. Et c'est comme ça qu'ils se mettent ensemble contre toi. Et c'est pour ça que lorsque tu vas te réveiller pour prier tôt le matin, tu sens une force qui te maintient sur le lit. Tu penses que c'est une personne qui te combat, c'est pas une personne. C'est pour ça que lorsque tu vois ce péché-là, tu sais que Dieu a dit que c'est pas bon. Tu sais que Dieu a dit que c'est pas bon. Le Saint-Esprit te dit ne pars pas, mais toi tu continues à partir. Tu penses que qu'est-ce qui t'a poussé? C'est pas une personne, c'est un groupe. Surtout que tu vas ouvrir ta bouche pour les déstabiliser. Tu vas ouvrir ta bouche pour déstabiliser toute association, toute réunion diabolique contre ta vie. Dis, oh Seigneur, Seigneur, toute association, toute réunion diabolique, qui planifie ma destruction, qui planifie ma chute, que le feu de Dieu vous disperse.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose. C'est que ces gens travaillent ensemble. Et la raison pour laquelle ils sont capables de travailler ensemble, c'est parce qu'ils ont un lieu de rencontre. Ils ont un lieu où ils se rencontrent. Lorsque la nuit arrive, ils se déportent. Même quand les gens veulent planifier contre toi, dans le physique, qu'est-ce qui se passe? Ils se donnent un rendez-vous quelque part. Et tous les soirs, ils sont là-bas. Tous les nuits, ils sont là-bas. Pour planifier contre ta vie. C'est pour ça que tu vas prier. Que tout lieu où ils se rassemblent pour planifier contre ta vie, que ces lieux soient détruits et consumés par le feu de Dieu. Dis, oh Seigneur, tout lieu diabolique, où des réunions sont faites contre ma vie, détruits et consumés par le feu de Dieu. Détruis les feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
L'ennemi est capable de faire ce qu'il fait au travers des systèmes de communication. Ils ont des systèmes de communication qu'ils utilisent. C'est au travers de cela qu'ils transfèrent les informations à gauche, à droite. C'est au travers de cela qu'ils planifient. C'est au travers de cela que lorsqu'ils voient que tu es en train de bloquer à gauche, ils envoient l'information à droite pour qu'on t'attaque du côté droit. Et lorsque tu vas répliquer du côté droit, ils reviennent du côté gauche te prendre. Oui, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont communiqué. Donc tant que le système de communication n'est pas brouillé, tant que le système, bien aimé, vous n'avez pas constaté, même dans une nation, lorsque un chef d'État constate qu'il y a déjà des troubles dans son pays, quelle est la première des choses qu'il fait? Il coupe la radio, il coupe la télévision. Lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays, qu'est-ce qui se passe? L'armée pas d'abord récupérer quoi? Première des choses, palais présidentiel. Deuxième chose, c'est quoi? Les stations de radio et les stations de la télévision nationale. Pourquoi? Parce que c'est l'information qui déterminera qui sera au pouvoir dans ce pays. Parce que lorsqu'on suit l'information, on sait qui est là et qui n'est pas là. Donc tu vas invoquer le feu de Dieu, de paralyser, de détruire tous les systèmes de communication, de l'office, quelles que soient les puissances qui te combattent, tu vas brouiller tous les systèmes de communication ce soir. Afin que lorsque tu seras en train de les frapper à gauche, il n'y aura pas moyen pour eux d'appeler pour le renfort. Dis, oh Seigneur, que ton feu descende et détruise tout système de communication diabolique contre ma vie, au nom de Jésus. Comment ça détruit?
Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas prier contre toute bouche diabolique qui parle contre toi. Bien-aimé, aucune incantation ne peut être relâchée sans une incantation au nom de Jésus. Aucune malédiction ne peut être relâchée sans une parole. Satan ne fait rien sans la parole, parce que Dieu ne fait rien sans la parole. Dieu a fait toutes ces choses au travers de la parole. Et rien ici sur cette terre ne peut se faire sans la parole. Amen. Amen. Et David a compris ça. C'est pour ça que David a demandé à Dieu, brise la mâchoire de mes ennemis qui parlent contre moi. Quelqu'un peut te tuer en relâchant les paroles contre toi. C'est pour ça qu'on dit ceux qui font le commérage sont des sorciers, des sorcières. Même s'ils sont bons les gains, même s'ils parlent en langue, ce sont des sorciers, des sorciers inconscients. Parce que la Bible dit dans le livre de Jérémie, le peuple s'est rassemblé. Ils ont dit, rassemblons-nous et parlons contre Jérémie pour qu'il meure. Comment est-ce qu'ils devaient tuer Jérémie? Avec la parole. Toute personne qui parle déjà est un sorcier, une sorcière inconscient. C'est pour ça que fais attention avec ta bouche. Et David a compris ça. Que dans le monde des ténèbres, il faisait les réunions et il relâchait les incantations contre lui. Il relâchait les paroles contre lui. Et David a dit, le meilleur moyen de stopper ça, c'est que Dieu brise la mâchoire. Est-ce que quelqu'un qui n'a plus les dents peut parler? Si on enlève toutes tes dents sur ta bouche, tu peux encore dire un mot? Non. David était sage. Il a dit, si Seigneur brise tous ces dents diaboliques qui sont utilisées pour parler contre moi, il n'y aura plus de paroles relâchées contre moi. C'est pour ça que tu m'as dit, oh Seigneur, brise toute mâchoire diabolique. Brise toute mâchoire diabolique. Tout dans les ténèbres. Il me maudit dans les ténèbres. Il me maudit dans les ténèbres. Tu parles contre ma vie dans les ténèbres. Tu parles contre ma vie dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Commence à briser ces mâchoires. Commence à brise, Seigneur. Brise toutes ces mâchoires diaboliques, toutes ces mâchoires de sorcellerie, toutes ces mâchoires, Seigneur, qui parlent là-bas, je demande les ténèbres, qui parlent contre nous, qui parlent contre nous, en bas des eaux, qui parlent contre nous, chez les maris WhatsApp, les papas WhatsApp, ceux qui parlent contre nous, Seigneur, les maris spirituels qui parlent contre nous, les sorciers, les sorcières, les magiciens, brise leur mâchoire, brise leur mâchoire, brise leur mâchoire. Leur mâchoire de sorcellerie, ils utilisent pour parler contre nos enfants, pour parler contre nos maisons, pour parler contre notre vie, pour parler contre nos santé. Seigneur, brise-leur au nom de Jésus, brise-leur. Brise Seigneur, brise la mâchoire, brise la mâchoire, brise la mâchoire, en bas des eaux, brise Seigneur, dans les airs, brise Seigneur, dans les villages, brise Seigneur, dans les forêts, brise Seigneur, là où ils se trouvent, brise Seigneur, dans les maisons de coutume, brise Seigneur. Brise Seigneur, brise les mâchoires,
dans le monde des ténèbres. Brise-la ma foi, 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 la foi des principautés, des dominations, des malédictions, des malédictions, des qui se lève contre notre destinée, contre nos pensées, contre notre étude, qui se lève contre les monstres de nos familles, des monstres qui relancent la mort, des causes dans nos familles, qui relancent la malédiction, qui relancent l'échec, qui relancent l'abandon, qui relancent le rejet. Brise tes mâchoires, je dis Seigneur, brise tes mâchoires. dans des maisons. Maintenant, la parole de Dieu dit dans le livre de Somme, les nations ont creusé des tombes et elles ont creusé des fosses. Elles sont tombées dans leurs propres fosses. Les mêmes nations ont tendu des filets. Les mêmes filets ont frappé leurs propres pieds. Amen. Maintenant, tu vas prier. Toutes les fosses qu'on a creusées contre ton mariage, toutes les fosses qu'on a creusées contre ta destinée, toutes les fosses qu'on a creusées contre ton avenir, toutes les fosses qu'on a creusées contre ta famille, que celui ou celle qui a creusé cela tombe dedans. Et tout filet qu'on a tendu contre toi, que la personne qui a tendu ce filet, que tes propres pieds soient attrapés par son propre filet. Amen. Oh Seigneur, que toute personne ou toute puissance qui a creusé une fosse contre moi, contre moi et mon enfant, qu'elle tombe dans leur propre force au nom de Jésus. Que les filets qui sont tendus contre moi, attrape leur propre pied au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à envoyer ça.
Maintenant, tu vas prier. Amen. Parce que il y a les esprits, on les appelle les compagnons de chemin. Partout où tu pars, ils sont avec toi. Quand tu dors, ils sont là, ils se reposent à côté. Lorsque tu t'habilles, tu sors, ils sont avec toi. Et c'est comme ça que lorsque tu sors, ce que les gens voient, ce n'est pas toi, c'est eux qu'on voit. Les odeurs qu'on sent, ce n'est pas tes odeurs, ce sont les odeurs. Vous n'avez jamais constaté que les personnes qui dégagent des odeurs ne savent toujours pas qu'ils dégagent des odeurs. C'est quelqu'un qui les dit. Qu'est-ce qui se passe? L'odeur là n'est pas l'odeur. L'esprit qui est à côté d'eux dégage l'odeur. Mais parce que l'esprit est attaché à eux, parce que l'esprit marche avec eux, on sent l'odeur, on pense que c'est la personne, alors que c'est l'esprit qui est la personne. Lorsque tu marches, c'est leur visage qu'on voit. Tout ce que tu veux toucher, avant que tu ne touches, il touche d'abord avant toi, il jouit cela. Et quand tu viens toucher, tout se gâte. Et tu dis que qu'est-ce qui ne va pas avec mes mains? Tes mains n'ont aucun problème. Mais il y a un compagnon qui est avec toi. Chaque fois, tu vas frapper ce compagnon du tonnerre de Dieu. Une fois. Tu vas le frapper du tonnerre de Dieu. Oh Seigneur! Tout esprit qui m'accompagne, qui n'est pas de Dieu, je te frappe par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus.
Tu vas prier contre la maladie. La maladie a un seul objectif, c'est de te tuer. Si ça tue dans ton corps, c'est parce que ça n'arrive pas à te tuer. Mais la maladie n'a qu'un seul objectif, c'est de te tuer. Je ne sais pas quel mal tu as dans ton corps. Je ne sais pas ce que le docteur t'a dit qu'il y a dans ton ventre. Ou c'est les fibrons, ou c'est quoi. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton système. Amen. Au nom de Jésus. Prier avec la rage. C'est ça que tu es en train de prier debout. Parce que si tu pries assis, toi-même tu es en train de bloquer ta délivrance. Amen. Tu vas mettre la main sur ton corps. Quelque chose qui marche sur toi. Quelque chose que tu ressens sur toi. Tu vas commander à cela de mourir. Parce que ça vient dans ton corps pour te tuer. Donc toi, tu vas commander à cela de mourir. Dis, oh Seigneur. Oh Seigneur. Tout ce qu'il y a dans mon corps. Tout ce qui est dans mon corps. Qui me rend malade. Qui me rend malade. Qui me rend infime. Je commande à cela de mourir maintenant. Je commande à cela de mourir. Au nom de Jésus. 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 Tout ce qui marche dans notre corps, dans notre tête, dans notre ventre, dans notre épaule, dans notre peine, dans notre ventre, je vous commande de mourir.
Oh Seigneur, tout poison diabolique dans mon corps, tout poison diabolique dans mon corps, deviens des vitamines au nom de Jésus. Deviens les vitamines au nom de Jésus. Tout poison diabolique qu'on a mis dans mon corps, je te commande par le nom de Jésus de devenir les vitamines. Tu ne me tues pas, tu deviens les vitamines pour mon corps. Tout poison qu'on a mis dans la nourriture pour mon donner, qu'on a mis dans le boisson pour mon donner, qu'on a mis sur la porte pour faire vous faire des plans, qu'on a mis sur le chemin pour vous faire progresser, on mise dans la paix. Je te commande dans le nom de Jésus de te changer en vitamine, tu te changes en vitamine, tu te changes dans le nom de Jésus. Nous avons le pouvoir de te changer en vitamine. Écoute la parole de Dieu. Change-toi en vitamine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur. Maintenant tu vas dire, oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Partout où ma photo est utilisée pour faire des incantations. Comme ma photo consume tous ceux qui sont en train de l'utiliser. Partout ces photos sont utilisées. La femme, je vais mettre un conflit entre ta descendance et celle du serpent. Le serpent, c'était qui? C'était Satan. Et il a dit à la femme, de ton talon, tu vas écraser sa tête. De ton talon, tu vas écraser sa tête. Vous savez, David a tué Goliath, mais il a dit, la famille de Goliath peut se repentir et Dieu peut le ressusciter. David allait couper la tête. Il a dit, allez vous repentir, ressusciter Goliath pour que je vois. Et Dieu a dit à la femme, ta descendance va écraser la tête du serpent. Amen. Tu peux taper le serpent comme tu veux sur le corps. Tant que ta tête est encore active, il peut encore te mordre. Amen. Et certains d'entre vous, vous avez cassé le corps du serpent.
Vous avez cassé ses pattes. Vous avez cassé toute sa colonne vertébrale. Mais vous avez laissé sa tête. Et c'est pour ça qu'il continue à injecter son venin dans votre vie. Il continue à injecter son venin dans votre mariage. Il continue à injecter son venin dans votre carrière. Et c'est bloqué. Ce soir, tu vas écraser la tête de tous les ennemis de ta tête. Amen. Que voici comment tu vas procéder pour anéantir les ennemis de la destinée de ta descendance. Dis à ta descendance qu'à chaque fois qu'ils verront l'ennemi, qu'ils calculent seulement sa tête. Parce que lorsque sa tête sera écrasée par le talon, l'ennemi sera vaincu. Dis, oh Seigneur, j'écrase avec mon talon. J'écrase avec mon talon. Tous les ennemis de ma destinée. Tous les ennemis de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à citer les ennemis de tous les domaines de ta vie. Maintenant, tu vas prier ce sujet de prière. Il y a une âme que Dieu utilise beaucoup dans la Bible, que les enfants de Dieu ne savaient pas, c'est le vent. Le vent, les tempêtes que vous voyez. La Bible dit, lorsque le naufrage est arrivé pendant le temps de Noé, la tempête ne voulait pas finir. Le bateau était en train de chavirer. La terre était couverte d'eau. La Bible dit que Dieu envoya un vent et le vent calma la mer et la pluie s'arrêta. Il y a des attaques que tu as dans ta vie, que ce n'est pas le vent de Dieu qui peut venir calmer. Amen. Quand ta vie est tellement noyée, quand ta vie est tellement inondée de problèmes, quand l'eau a inondé la terre était recouverte d'eau, on ne voyait plus une partie de la terre. Pourquoi? Parce que la terre était inondée. Et il y a des personnes qui sont tellement inondées par les problèmes, qui sont tellement inondées par les situations. Ta vie est engloutie dans l'eau. Et Dieu te dit ce soir, relâche mon vent. Et mon vent va calmer. Mon vent va calmer toute cette situation dans ta vie. Amen. Dis, oh Seigneur,
Oh Seigneur. Relâche ton vent. Pour calmer toute agitation de Satan dans ma vie. Pour calmer toute inondation diabolique dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Commence à envoyer le vent. Comment on voit Jésus-Christ était dans le bateau avec les disciples. Et Jésus-Christ était en train de dormir. Pendant que Jésus-Christ dormait, une tempête a commencé. Et la tempête avait quel objectif? D'empêcher Jésus et ses disciples d'arriver de l'autre côté de la rive. Has started. Bloqué d'arriver où Dieu veut que tu arrives. Quand Satan veut te bloquer ou t'empêcher d'entrer dans ton miracle, il soulève une tempête. Amen. La tempête avait un seul objectif: empêcher Jésus et ses disciples d'arriver de l'autre côté de la rive, parce qu'ils avaient une mission accomplie là-bas. Et Satan ne fait que mettre les tribulations que tu vois à gauche à droite pour te distraire, pour t'empêcher d'arriver dans ton miracle, pour t'empêcher d'arriver dans ta délivrance, pour t'empêcher d'arriver dans ta destinée. Mais la Bible nous dit, lorsque les disciples ont réveillé Jésus, la Bible dit que Jésus a menacé le vent. Et la Bible dit, la mer s'est calmée. Amen. Et la Bible dit, parce que tu as donné ta vie à Christ, Christ habite en toi. Le même Jésus qui a menacé la mer, qui a menacé le vent, et la mer s'est calmée. Le même Jésus habite en toi. Ça veut dire que la même autorité qui a fait cela est en toi. Amen. Ce que tu vas ouvrir ta bouche pour menacer tout ce qui se place sur ton chemin, pour t'empêcher d'atteindre ton objectif, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, pour t'empêcher d'entrer dans ton miracle. Tu vas menacer par le tonnerre. Dis, oh Seigneur, je menace pas ton tonnerre. Je menace pas ton tonnerre. Tout ce qui m'empêche d'entrer dans ma destinée, d'accomplir mes projets, de recevoir mon miracle, de recevoir ma délivrance, de recevoir ma guérison.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette situation par le soleil. Je le menace ce soir par le tonnerre de Dieu. Dans ma destinée, il m'empêche de recevoir ma délivrance, il m'empêche de recevoir ma guérison, il m'empêche de me marier, il m'empêche d'hériter de mes parents, il m'empêche de me d'entendre, je les menace par mon tonnerre, je les menace par mon tonnerre. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour tout ce que tu as fait ce soir. Seigneur, je prie que l'onction de protection descende sur ton peuple. Que cette onction se repent sur leur maison, sur leurs œufs. Que cette onction se repent sur tous les entreprises. Que cette onction se repent sur leur mariage, sur leur famille, sur les enfants, sur les épouses, sur les époux. Que cette onction se repent sur leur carrière. Que cette onction se repent sur leur santé. Que cette onction se repent sur tous les plans, sur tout ce que tu as fait. Jour et nuit. Que ton nom prenne beaucoup de Seigneur. Pour les arracher du danger. Que ton nom pour dévier tout ce que Satan va lancer contre eux. Que toute puissance qui voudra répliquer par rapport à tout ce qui est fait ce soir. Seigneur, que l'onction de protection renvoie vers l'ennemi. Réplique qui va tenter contre eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, préserve leur cœur, préserve leurs pensées, préserve leur corps, préserve leurs activités, préserve leurs œuvres, préserve leur santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus que nous avons prié. Allez dans la paix de Christ. Dieu vous a béni. Rendez-vous demain à 15h de New York. Soyez bénis. Amen. 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 Merci, mon Père.